Aujourd'hui, en 2018, il y a plein d'homos qui voudraient faire du sport mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils sont rejetés, parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils peuvent être insultés. Tout cela, ça les décourage d'aller dans des clubs de sport. Il y a une sorte de diktat dans le sport, de la compétition qui ramène à beaucoup de valeurs masculines, à des valeurs de réussite, et ce qui exclut de fait les femmes, d'une part, mais pas que les femmes lesbiennes, les femmes en général, et aussi les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. C'est un phénomène grave et qui peut avoir des conséquences importantes sur les personnes concernées. C'est du rejet de la personne homosexuelle, c'est donc un isolement de la personne qui ne va plus faire de sport, une remise en cause de la confiance en soi, et ça peut aller jusqu'à chez les jeunes LGBT notamment, des taux de suicide plus élevés. Il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits, et aussi l'homophobie dans le sport elle est de plus en plus identifiée, de plus en plus sanctionnée aussi. Je pense à un joueur de rugby, Bastaro, qui a insulté sur le terrain de sale tapette un autre joueur. Tout de suite, la Fédération européenne de rugby a sanctionné pour insulte à caractère homophobe. Donc l'homophobie, elle est présente, elle est ancrée, elle est là, c'est une réalité, mais elle est aussi de plus en plus identifiée et de plus en plus sanctionnée. Donc ça va dans le bon sens. La visibilité de grands sportifs, c'est très important. Des coming out comme celui d'Amélie Mauresmo dans les années 90, mais aussi comme des joueurs intersexes, des joueurs trans qui jouent, qui pratiquent le sport et qui se montrent au grand jour. C'est vraiment important parce que ça donne des repères aux jeunes LGBT, ça montre qu'on peut être LGBT et réussir une pratique sportive, être champion. Et ça, c'est vraiment des exemples positifs qu'on encourage à montrer, et on encourage cette visibilité des LGBT.